Est-ce que tu t'es déjà dit, c'est pas pour moi? J'ai tout essayé, j'ai trop peu de résultats, j'en peux plus. Et si c'était pas toi le problème? Et si ce que tu crois sur l'entrepreneuriat était simplement faux? C'est ce que je vois très souvent. Tu lies ta valeur personnelle à tes résultats. Pas de cliente égale je suis nulle. Je suis pas faite pour ça. Je fais pas bien. Mais ce raisonnement, il est toxique. Tu postules à une offre, on te dit non. Tu crois que t'es pas assez bien. Tu fais une story, personne ne te répond. Tu crois que ta voix ne compte pas. Ce genre de raccourci, je l'ai vécu 1000 fois. Et puis un jour, j'ai décidé de casser ce cause à effet, ce lien toxique. J'ai commencé à chercher les noms. Oui, oui, vraiment. Chaque fois qu'on me disait non, je le voyais comme un pas en avant. J'allais chercher le plus de noms possible. Non, N-O-N. Pour m'entraîner à supporter ce non. Pour élargir ma capacité à réagir autrement au non. À ne plus prendre personnellement le non. Ou le ghosting, on peut les mettre ensemble parce que ça va dans la même catégorie. On ne me répond pas, on me dit non. Oh, c'est ma faute. Qu'est-ce que j'ai fait? Pas du tout. Ce n'est pas ma responsabilité. Parce que mon job, c'est de proposer. C'est d'être présente. C'est d'exister avec mon message. Le oui ou le non ne m'appartient pas. Ça ne change rien à ma valeur et à la valeur de ce que je propose. Et plus j'ai eu de non, plus j'ai des oui qui sont arrivés. Parce que c'est mathématique, ce n'est pas personnel. C'est un jeu de fréquence et de présence. Plus je vais proposer, plus évidemment je vais avoir des non et des ghostings, mais je vais avoir des oui. Si je propose rien, je n'ai ni non, ni oui. Dis-moi en commentaire ce que ça te fait d'entendre ce que je viens de te dire. Comment tu réagis, toi, au non? Tu oublies tout ce que tu sais déjà, tout ce que tu as appris, souvent sur le tas, en testant, en le vivant, en te trompant. Je vais te donner un exercice. Explique à quelqu'un qui n'est pas entrepreneur tout ce que tu fais dans ta semaine. En dehors de tes rendez-vous avec tes clients, explique tout ça. Le marketing, le planning, les réseaux sociaux, le service client, la facturation. Puis tu verras sa réaction. Et tu réaliseras tout ce que tu sais, tout ce que tu as déjà appris, tout ce que tu maîtrises dans ce monde qui est un monde à part. Parce qu'on croit qu'il faut être experte en technologie, en ordinateur, en tout ça, et il faut être extraverti pour réussir, mais c'est faux, parce que tout ça, ça s'apprend. Pas besoin de tout savoir pour commencer, ni pour avancer d'ailleurs, ni pour continuer. Il suffit d'un modèle qui va te libérer du temps et des charges, de tout ce que toi tu as à faire quand tu es solo. Et aujourd'hui, j'utilise un modèle qui me libère du service client, des stocks, des factures, car tout ça est pris en charge pour moi. Et moi, j'ai plus que ma zone de génie, que j'adore. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que ma chaîne YouTube recommence, parce que j'ai libéré du temps. Donc ce qui compte vraiment quand on est au bord du découragement ou quand on n'en peut plus et on se dit mais purée, comment est-ce que je vais tout faire? C'est d'être soutenu, de trouver quelque chose qui va nous tenir aussi. Pas juste un programme temporaire, quelque chose de durable qui va être dans le temps, dans les années. Donc une structure qui est aussi par des humains, des autres femmes qui comme toi croient à ce modèle. Par un système qui ne s'écroule pas parce que tu es fatigué, qui va tenir et qui va continuer, qui même peut continuer avec tes enfants. On en reparlera. Mais ça veut dire que ça ne s'arrêterait même pas avec toi. J'ai voulu abandonner plusieurs fois, je te l'avoue, mais j'ai tenu bon. Puis à chaque fois, je me suis dit, et si le problème, c'était pas moi? Et si c'était le modèle? Et si j'avais une autre manière de travailler? Et si dans mes mains, là, je n'avais pas déjà quelque chose qui pourrait travailler avec moi, me soutenir? Et j'ai testé plein de choses. Et honnêtement, j'en ai testé, mais plein de modèles d'affaires. Beaucoup auraient pu marcher, bien sûr. Mais je m'y voyais pas. Il y avait des trucs qui grinçaient. Je me sentais pas à ma place. Je me disais, elle y arrive, je le vois. Mais je ne sentais pas au fond de moi que je pourrais y arriver aussi dans ce modèle-là. Ça me demandait tellement, j'avais l'impression que c'était mais à des années-lumière. Puis évidemment, du coup, je me flagellais et je me sentais mal et je me disais que blablabli blablabla. Jusqu'au jour où j'ai vu des femmes, mais exactement comme moi, réussir dans un modèle de business différent, le marketing relationnel. Donc c'était pas des robots, c'était pas des femmes qui bossent des heures, qui ont une capacité de concentration incroyable, qui sont super focus, déterminées, constantes, mais des femmes comme moi, avec des enfants, avec des hauts et des bas. Et pour la première fois, en les voyant en vrai à des événements, en les entendant sur les réseaux, en écoutant leurs témoignages, je me suis dit, ah mais si elle peut le faire, mais moi aussi je peux le faire.
Et là, j'y ai cru, mais de toutes mes tripes. Et je me suis dit, ok, je me lance. Donc dis-moi en commentaire, après cette vidéo, est-ce que tu es faite pour l'entrepreneuriat? Quelle croyance te retient encore? Puis réserve un appel, le lien est dans la description, si tu veux pivoter enfin ton modèle de business. Je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!